c'est quoi la mitzvah de Hanouka? Ok, on fait Hanouka, mais finalement, c'est quoi la mitzvah de Hanouka? Ça veut dire, en d'autres termes, quand est-ce que je m'acquitte de mon devoir le jour de Hanouka? La Gemara nous répond, Ner, une bougie, Ish ou Beto. Une bougie pour l'homme et sa maison. C'est-à-dire, tu veux t'acquitter de la mitzvah de Hanouka, tu allumes une bougie pour toi, mais également, avec cette bougie-là, tu acquittes tous les membres de ta famille. Ner, Ish ou Beto. C'est comme ça qu'on s'acquitte de la mitzvah de Hanouka. La Gemara, elle nous dit, mais attends, il faut que je te complète. Comment je vais te compléter? Je vais te dire vers Mehadri. Ner lechol echad ve'echad. Celui qui veut faire Mehadri, celui qui veut faire mieux, qui veut aller plus loin, Ner, une bougie. Lechol echad ve'echad. C'est-à-dire, il y a 5 personnes à la maison. Tu allumes 5 bougies. D'après la règle, stricto sensu, une bougie pour la maison, ça suffit. Tu veux faire plus, tu veux être méhadrin, tu veux faire davantage, tu comptes le nombre de personnes qu'il y a chez toi à la maison et tu allumes une par personne. La Gemara, elle nous dit, attends, je vais te dire encore un secret, encore un peu mieux. On peut faire encore mieux. Comment on peut faire encore mieux? Méhadrin, mina méhadrin. Le mieux du mieux. Alors c'est quoi le mieux du mieux? Discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel. Un qui dit il faut faire le premier soir 8, le deuxième soir 7, le troisième soir 6. Et Beth Hillel qui dit non, premier soir 1, 2, 3, 4, 5. C'est-à-dire, on a une mitzvah dans la Gemara où on nous dit comment est-ce qu'on réalise cette mitzvah et on te dit tu sais quoi, il y a des degrés de réussite dans cette mitzvah. Le minimum, un par foyer, un par membre de la famille, et puis il y a également la possibilité de rajouter chaque jour une bougie ou d'enlever chaque jour une bougie. Ce qui est étonnant dans cette Gemara, c'est que, alors que vous avez tous l'habitude aujourd'hui d'entendre le mot Mehadrin, vous avez tous l'habitude de dire voilà, il y a un restaurant qui est Mehadrin, il y a un restaurant qui est Mehadrin, Mina Mehadrin, il y a des restaurants qui sont Mehoudarin, c'est des langages que nous on connaît, qu'on a l'habitude d'utiliser. Mehadrin égale, c'est le mieux. Eh bien, au temps de la Gemara, dans tout le chasse, je ne retrouverai jamais ce langage. Jamais ailleurs que dans Hanouka, dans cette Gemara-là qu'on vient énoncer, je trouverai la notion de Mehadrin, et encore moins la notion de Mehadrin, Mina Mehadrin. Qu'est-ce qui se passe pour qu'à Hanouka, les Chachamim ont décidé de faire des niveaux de réalisation des mitzvot? Depuis quand on a ça? Donc, la question est simple. Et c'est à cette question-là qu'on va essayer de répondre ce soir. On a une Gemara dans Masechet Brachot Daf Dalet. La Gemara elle nous dit, tu sais, il y a 2 moments où le Ham Israël il est monté en Israël. Un moment avec Ezra et un moment avec Yehoshua. Avec Yehoshua, qu'est-ce qui s'est passé? Que des nissim, que des miracles. On tourne autour d'une ville, d'une rempart, elle tombe. On est quelques hommes, on se bat contre beaucoup plus, on gagne comme si de rien n'était. Ça c'était quand on est monté en Israël par le biais de Yehoshua. Mais il y a une autre période où on est monté en Israël par le biais d'Ezra. Mais bien moins facilement qu'au temps de Yehoshua. La Gemara nous dit dans Masechet Brachot Daf Dalet, la Gemara nous dit sache, Reoui Mayou, sache qu'à l'époque d'Ezra, ils étaient aptes à avoir exactement les mêmes miracles qu'au temps de Yehoshua quand ils sont montés en Israël, mais ils ne les ont pas eus. La Gemara nous dit pourquoi est-ce qu'ils ne les ont pas eus? Il y a eu un chet, il y a eu une avéra. Il y a eu une avéra qui a fait que ils ne méritaient pas autant. Ça veut dire d'un côté ils étaient réouïm, ils étaient tzadikim autant qu'au temps de Yehoshua. Mais à cause d'une faute,
alors ils n'arrivent plus à rentrer en Israël au temps de Ezra comme au temps de Yehoshua. Les miracles qu'il y avait au temps de Yehoshua, ils les ont pas eu alors que c'était prêt pour eux. Les miracles étaient prêts pour que ça se passe de façon exceptionnelle comme au temps de Yehoshua. Mais pourquoi ça s'est pas passé? Car il y a eu un chet, il y a eu une avéra. Les Chachamim, ils viennent et ils nous expliquent, ils nous disent, tu sais, il y a deux façons de pouvoir réussir sa vie. Sauf que celui qui réussit sa vie, c'est lui qui décide comment il a réussi. Ou bien tu te mets complètement dans les mains d'Akadosh Baruch Hu, et à ce moment-là, tout ce que tu fais, tu le fais avec force, avec zroa. Ou bien, tu te dis, c'est vrai que je crois un peu en Akadosh Baruch Hu. Il existe, je sais qu'il est là, de temps en temps je le sens, mais le reste du temps, je le sens pas vraiment, et j'ai besoin de me rapprocher des autorités. J'ai besoin de m'approcher de Koresh, j'ai besoin de m'approcher du roi Koresh, pour venir et lui dire maintenant, au temps d'Ezra, on veut venir et se monter en Israël, est-ce que tu nous admets ou est-ce que tu ne nous admets pas? C'est-à-dire que l'homme décide de son avenir. Si l'homme il vient qu'avec la force d'Akadosh Baruch Hu entre ses mains, alors il est capable de tout. Quand il se met sous la royauté, alors au mieux, qu'est-ce qui se passe? Il est admis. Il se sent juste admis. Koresh, il m'a admis de venir et de construire le Beth Amikdash. Et bien que j'ai construit le Beth Amikdash il est là, il est devant moi, je sens qu'il manque quelque chose dans ma façon de me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Voilà exactement la problématique qu'il y a entre le Ham Israël, qui peut être tzaddik, et le Ham Israël qui peut être tzaddik, mais à qui on va venir et on va faire des miracles. La différence, elle est, est-ce que 100% tu te mets dans les mains d'Akadosh Baruch Hu, ou est-ce que non, c'est 99%, et quand même, je vais voir avec le roi, je vais voir avec mon patron, je vais voir avec mes amis, je vais voir si j'ai de la protection. C'est toute la différence dans l'histoire du Ham Israël. Quand je me sens avec Akadosh Baruch Hu et qu'avec Akadosh Baruch Hu, alors il n'y a plus de limite et je suis fort, je suis puissant et je suis capable de tout. Quand je mets l'homme et je dis, bon, je crois en Dieu, il y a un peu la nature, il y a un peu le Teva. Et il faut faire avec les éléments du Teva. À ce moment-là, tu es à peine admis en Israël. Tu es à peine admis comme Ezra, alors que tu méritais d'avoir des miracles, tu ne les auras pas. Et tu vas toujours être dépendant, mais pas seulement de Koresh. Tu vas être dépendant de Koresh, tu vas être dépendant de Achashverosh, tu vas être dépendant de Dariavesh. Pourquoi? Tu as mis ta confiance en un homme. Ok, alors le monde il va fonctionner avec toi de cette façon-là. Et même quand tu auras le Beth Amikdash et que le Beth Amikdash est construit, a priori tu es arrivé au summum. Tu es avec le Beth Amikdash, qu'est-ce qu'il dit? Ezra il dit, tu sais quoi, je me sens esclave. Bien que le Beth Amikdash il est construit, je me sens esclave. Et bien que je me sens esclave et que je suis esclave, Akadosh Baruch Hu il a eu pitié de moi et il m'a donné le Beth Amikdash. C'est-à-dire que dans le ressenti d'Ezra, il manque quelque chose dans ma façon d'être avec Akadosh Baruch Hu. La Gemara, elle dit dans Maseret Sanhedrin, Davzaïnam Aleph, la Gemara, elle nous dit, tu sais, quand il y a de l'amour entre deux personnes, tu peux être assis sur une épée et tu sens que tu as beaucoup d'espace. Tu sens que tu es à l'aise. Et quand il n'y a pas d'amour entre deux personnes, tu peux être allongé sur le plus grand lit, bien un grand lit avec des matelas bien épais, sache que tu ne te sentiras jamais à l'aise. Tu te sentiras étriqué, serré. C'est-à-dire qu'un homme, quand il est avec quelqu'un qu'il aime, bien que s'il bouge un petit peu son pied, maintenant il va se blesser, il va se couper, il est sur une épée. Le plus petit geste qui est faux, a priori, tu te blesses. Sache que quand il y a de l'amour, quand on s'aime, alors à ce moment-là, même sur une épée, même quand on est en sakana, on est en danger, on sent que, aïe, je sens que je suis bien ici, je me sens à l'aise ici, j'ai pas besoin de plus.
Qu'est-ce qu'on essaierait dans ce bruit prêcheur? Le Ben Yehoyada, il vient, il nous dit, le Ben Ishra, il vient, il nous dit, c'est exactement la même chose entre Hachem et l'homme. Quand on aime Hachem, on peut être dans les plus grands des dangers et on se sent à l'aise. On ne se sent pas en danger. On se sent bien. Et on a l'impression qu'on a de l'espace. Et les Chachamim, ils viennent et ils nous enseignent, tu sais quoi? Tu penses que tu te sens proche d'Akadosh Baruch Hu par quand tu étudies la Torah, alors que tu te sens plus proche d'Akadosh Baruch Hu. Tu sens que tu l'aimes davantage. Les Chachamim disent ça n'a absolument rien à voir. C'est pas ton étude de Torah qui fait que tu es plus proche ou pas d'Akadosh Baruch Hu. Avant de commencer à venir à étudier la Torah, il faut commencer avec j'aime Akadosh Baruch Hu gratuitement. Quand j'aime Akadosh Baruch Hu de façon complètement gratuite, sans aucun intérêt, sans rien du tout, alors même si j'étudie un tout petit peu la Torah, ça me suffit pour me sentir bien avec Akadosh Baruch Hu. Mais quand j'étudie maintenant toute la journée, mais il n'y a pas d'amour avec Akadosh Baruch Hu, sache qu'il n'y a absolument aucune valeur à ce que tu es en train d'étudier ou par rapport aux mitzvot que tu es en train de faire. C'est-à-dire qu'avant tout, avant l'étude de la Torah, avant quoi que ce soit, il faut créer cette relation avec Akadosh Baruch Hu, et après on se sent bien dans toutes les situations. Tu peux avoir peur de tomber, tu n'as pas peur de tomber, je sais que je suis à côté d'Akadosh Baruch Hu. Tu vas au travail le matin et tu vois qu'il y a une parnassa qui va venir ou qui ne va pas venir, et tu commences à t'inquiéter, est-ce que ça va tomber ou ça va pas tomber aujourd'hui, parce que ce soir-là, je dois venir et payer mon loyer. Je n'ai pas peur, je suis avec Akadosh Baruch Hu. Il y avait un rabbin, un jour, il n'avait absolument pas de quoi payer le loyer. Il n'a pas de quoi payer le loyer. Et la personne, c'était un goy. Ok, c'est un goy. Comment on fait maintenant pour payer le loyer? Il a dit à ses élèves ils ont commencé à lui dire, tu sais, Rabbi, c'est le moment d'aller le voir parce que là, il va apporter la police, il va apporter l'armée, je ne sais pas ce qu'il va faire, mais il est obligé d'avoir son loyer. Il leur a dit, d'accord, on va y aller. Allez, on y va. Il va en chemin, il n'a pas un centime sur lui. Rien. Tu vas aller voir maintenant celui à qui tu dois de l'argent, tu n'as pas un centime sur toi. Et il le voit avec un sourire, comme jamais ils n'ont jamais vu. Ils ne comprennent pas. Il avance, et d'un coup, quand ils arrivent à côté de la porte, ils voient un homme qui vient, qui regarde comme ça. Ah, Rabbi Chaim, oui, qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Eh, tu sais, j'ai rêvé de toi cette nuit. Ah, c'est bien, tu rêves de moi, alors quoi? Alors, j'ai rêvé, ça veut dire qu'il fallait te donner telle somme d'argent. Voilà, ce montant-là d'argent, il fallait donner. Ce montant-là d'argent, c'était précisément le montant qui devait à la personne. Les élèves, ils étaient contents comme tout. Regarde, Akadosh Baruch Hu, il laisse pas mon maître. Rabbi Chaim, il met dans la poche, merci mon fils, allez, on monte. D'un coup, Rabbi Chaim, il entend une femme qui est en train de pleurer. Elle pleure, elle pleure, elle pleure. Rabbi Chaim, il dit, qui c'est qui pleure? Les élèves, ils connaissaient Rabbi Chaim. Ils ont dit, ma putain, on ne va pas lui dire. Et Cholot, que c'est là, il a besoin d'argent. Si on lui dit maintenant, il est capable de tout donner. Il leur dit, rien, Rabbi, il n'y a rien, viens, on monte, on finit cette histoire. Il dit, non, j'entends une femme qui est en train de pleurer, qu'est-ce qu'elle a? Il redescend, il va voir la personne. Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Pourquoi tu pleures? Voilà, mon mari m'a laissé, je dois payer tant et tant d'argent, je n'ai pas de quoi payer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'argent. Pas d'achat. L'argent, il est pour toi. Les enfants, maintenant, ils sont là en bas de chez le propriétaire. Qu'est-ce qu'on va maintenant dire au propriétaire? Rabbi Chaim avec le même sourire. Je suis parti avec le sourire, j'ai reçu avec le sourire, je donne avec le sourire et je me retrouve là-haut et j'ai le même sourire. Ils arrivent là-haut et le propriétaire qui commence à crier sur Rabbi Chaim. Alors, mon argent, voleur, c'est ça les juifs? Rabbi Chaim, il dit, je suis désolé, je n'ai pas.
Et il commence à l'insulter, à le frapper, etc. D'un coup, il tape à la porte. C'est qui tape à la porte? Un Français, juif, qui arrive maintenant chez Rabbi Chaim Pourri. Ah, Shalom Rabbi Chaim, qu'est-ce que tu fais ici? Rien, je dois de l'argent à ce monsieur-là. Combien? T'as pas honte, toi? Tu demandes de l'argent à Rabbi Chaim Pourri pour ça. Je veux plus t'entendre parler. À vie, maintenant, je vais venir et payer le loyer de Rabbi Chaim Pourri. Je veux plus t'entendre. Si tu dis encore un mot, là, Alvi, je ne fais plus aucune affaire avec toi. Ça, c'est les gens qui avaient avant. Les gens qui étaient avant, comme ces Chachamim-là, ils étaient avec Kadosh Baruch Hu dans le plus grand. C'est facile. J'ai ma parnassa qui tombe, j'ai des enfants, tout va bien. C'est facile de se sentir proche d'Akadosh Baruch Hu. Quand est-ce qu'on va venir et qu'on va sentir que tu es vraiment proche d'Akadosh Baruch Hu? C'est quand tu es sur cette épée-là, qui peut venir et te déchirer le pied. Le plus petit geste, c'est là où on est capable de venir et de savoir ô combien l'homme il aime Akadosh Baruch Hu, ô combien il se sent proche d'Akadosh Baruch Hu et il a peur de rien quand il est avec Akadosh Baruch Hu. La Gemara elle nous dit dans Masechet Brachot, Dafka, la Gemara elle nous dit la chose suivante. Il y a un rave un jour qui était très très énervé. Makara, il a dit la chose suivante, il a dit, tu sais, j'en peux plus. Quoi? Tous mes ancêtres, ils claquaient des doigts, miracle. Je claque des doigts, miracle. Et nous, on ne voit pas de miracle. Alors il a commencé à réfléchir. Il s'est dit peut-être que c'est par rapport à l'étude de la Torah. À l'époque, ils étudiaient beaucoup plus la Torah. Aujourd'hui, j'étudie moins la Torah. Et il se met à réfléchir, tu sais quoi? Au temps de Rabbi Yehuda, qui était l'homme qui faisait le plus de miracles, combien de Gmarot ils étudiaient? 3 Gmarot. C'est-à-dire toute la journée, ils étudiaient 3 Gmarot. Nous, combien on a de Gemara? On a Shisha, Sidri, Michel, Gemara. On a 37 Gmarot. Donc, comment est-ce que ça peut pas être ça? Donc, il est parti et il a dit, je comprends pas. C'est sûr que ça vient pas de la Torah. La problématique, elle n'est pas dans la Torah. Alors la problématique, elle est où? Pourquoi eux, de suite, on leur faisait un miracle, et à nous, on ne nous fait pas de miracle? Ce Rabbi Yehuda là, la Gemara raconte dans Masechet Ta'anit Daf Kaf Dalet, que ce Rabbi Yehuda, il avait une particularité. Un jour, il est sorti au marché. Il sort au marché, et il voit 2 personnes qui sont en train de s'amuser avec du pain. Prendre du pain, un il balance du pain à l'autre, et l'autre il balance du pain à l'autre. Qu'est-ce qu'il s'est dit, Rabbi Yehuda? Il s'est dit, c'est qu'il y a beaucoup de bracha dans le monde. Il y a beaucoup de bracha, peut-être même qu'il y a trop de bracha dans le monde. Pour que les gens ils s'amusent avec le pain, c'est qu'il y a beaucoup trop de bracha dans le monde. À partir de ce moment-là, et cette phrase qu'il est venu et qu'il a dit dans le monde, il n'y avait plus de bracha. La bracha, elle est tombée. Rabbi Yehuda, il a juste dit, il y a trop de bracha dans le monde, il n'y a plus de bracha dans le monde. Les chachamim, ils se sont demandé qu'est-ce qui se passe. Jusque-là, il y avait la bracha. Et après cette histoire, il n'y a plus de bracha, ils ont dit il faut faire une chose. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant faire sortir Rabbi Yehuda au marché. Il faut le faire sortir au marché pour qu'il voit comment est-ce que les choses, elles se sont retournées, il n'y a plus de bracha dans le monde. Il est sorti au marché et il a vu maintenant que les choses, elles coûtaient très cher au marché. Il a regardé, il a dit, c'est quoi ça? Ah maintenant il n'y a plus de bracha dans le monde. Il y a la famine dans le monde. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste tiré sa chaussure de son pied et immédiatement les pluies torrentielles ont commencé à tomber et les gens ont compris que la bracha était revenue dans le monde. La Gemara elle dit pourquoi est-ce que nous on crie à Akadosh Baruch Hu, on crie à Akadosh Baruch Hu, donne-nous, 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 et on peut crier, on peut faire des sikoufim, on peut faire des ta'aniyot, on peut faire des jeûnes et il n'y a rien qui se passe. Et ce Rabbi Yehuda, juste il enlève sa chaussure, et immédiatement la bracha, elle est dans le monde. La Gemara, elle dit, alors je sais d'où ça vient. D'où ça vient? Parce que les ancêtres, ils savaient être Mosrim et Nafsham, al-Kedushat Hashem. Ils savaient donner leur être, s'annuler à eux, pour Akadosh Baruch Hu. Je sais m'annuler. Alors toi, tu sais t'annuler, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il annule la nature, il s'annule, il vient, il te donne Mida Keneged Mida selon ce que toi, tu es capable de venir et t'annuler, et s'annuler, Akadosh Baruch Hu, il annule la nature pour toi. Mida Keneged Mida, le Hetz Yosef, il vient et il se pose une question.
Etz Yosef, il vient et dit, c'est bizarre. Qu'est-ce qui est étrange? Il dit, finalement, tu vas me dire quoi? Qu'à leur époque, ils n'étaient pas Mosrim et Nafsham al Kedushat Hashem. Ils ne savaient pas se donner pour les mitzvot. De quoi on parle? Et on a des chachamim extrêmement grands qui étaient aussi à cette époque. C'est sûr que quand il y avait une mitzvah à faire, ils étaient prêts à tout pour faire cette mitzvah. Alors quelle différence entre Rav Yehuda et les autres chachamim comme Rav Papa, etc. Eux aussi, quand il y a une mitzvah, ils étaient capables de s'annuler pour faire une mitzvah. Le Etz Yosef, il vient et dit non. Tu sais, lui, Rav Yehuda, il était capable de s'annuler sur une midah de chassidout. Ça veut dire que sur une midah de chassidout, ça veut dire quelque chose qui n'est pas obligatoire. Dans la Torah, il y a des choses qui sont obligatoires, il y a des choses qui sont moins obligatoires. Il y a des choses pour les religieux, il y a des choses pour l'homme simple. Bien entendu, tous les chachamim comme Rav Papa et les autres, ils étaient capables de venir et de s'annuler pour les mitzvot, ce qui était obligatoire. Bien sûr, il faut faire. C'est sûr qu'ils vont se mettre à quatre pattes et qu'ils vont s'annuler pour venir et faire la mitzvah. Mais Rav Yehuda, il était capable de s'annuler sur quoi? Sur les petites choses de la Torah sur lesquelles on peut venir dire peut-être que c'est pas si obligatoire que ça. Pourquoi je vais me fatiguer maintenant à faire quelque chose qui n'est pas si obligatoire? Eux, ils n'étaient pas capables de s'annuler pour ça. Ils étaient capables de s'annuler pour Shabbat. Ils étaient capables pour s'annuler pour manger cachère. Ils étaient capables de s'annuler pour les choses les plus normales, ce que la Torah elle demande de façon claire. Mais de venir et de s'annuler pour la chassidoute, pour les midat à chassidoute, pour les petites choses qui sont peut-être pas si obligatoires. Après Rav Yehuda, on n'était pas capable de venir et de s'annuler. Alors lui qui était capable de s'annuler là-dessus, Akadosh Baruch Hu, dès qu'il venait, qu'il enlevait sa chaussure, Akadosh, voilà, lui tu vois, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais lui faire un miracle parce qu'il enlève sa chaussure? C'est toute la différence entre Rav Yehuda et les autres. C'est-à-dire que l'homme, il doit comprendre qu'il y a des choses qui sont obligatoires et il y a des choses qui ne sont pas obligatoires et on vient et on fait un miracle à qui? À celui qui, sur les choses qui ne sont pas obligatoires, il vient, il s'annule. Je fais une chassidoute, je fais quelque chose de plus que ce que je devrais faire. Je le fais pour Akadosh Baruch Hu. Ah, c'est là que commence le jeu où Akadosh Baruch Hu, il peut venir et transformer la nature pour toi, sans réfléchir la moindre seconde. C'est immédiat. Il y a des choses quand même où les chachamim nous disent qu'il faut savoir que, alors que c'est obligatoire, quand même, il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il fait un miracle à l'homme quand il le réalise. C'est quoi? La Gemara nous dit dans Masechet Kiddushin Daf Lamed Tet, elle nous parle de Rabbi Hanina Bar Papa. Rabbi Hanina Bar Papa, un jour, il s'est retrouvé avec une femme qui avait des besoins, qui était tombée amoureuse de lui. Et cette matronita, cette dame-là, elle a essayé de venir et de l'enfermer. On sait que tout ce qui a trait aux femmes, aux interdits entre hommes et femmes, c'est des Issourei Torah, c'est des interdits. Quelqu'un qui est marié, il ne doit pas regarder une autre femme, il doit faire attention à se comporter et à être qu'avec sa femme. Et lui, donc cette femme-là, elle est venue pour essayer de se rapprocher de lui. Or, on sait que c'est quand même un Yetzer Hara qui est extrêmement fort. L'homme, il peut des fois tomber, Chas v'Shalom, bien que ça soit un Issour. La Gemara, elle nous dit qu'il a réussi à se sauver. Il s'est sauvé, et au moment où il s'est sauvé, il est parti et il est rentré dans un endroit extrêmement dangereux. Au point où on sait qu'il y a des anges, des fois, qui sont dangereux quand on est seul. Il y a des endroits où on ne peut pas aller tout seul parce qu'il y a une attaque qui peut venir d'anges ou je ne sais pas exactement ce que c'est. Mais quand on est deux, le fait qu'on est deux, alors ces anges-là, ils n'ont pas d'attaque, ils ne peuvent pas venir et m'attaquer. Lui, il était rentré dans un endroit tellement dangereux que même deux personnes qui rentraient là-bas, elles ne ressortaient pas vivantes. Ressortaient pas vivantes. Impossible de ressortir de là-bas vivant parce que tu es rentré dans cet endroit-là qui est aussi dangereux. Et pourtant, les Chachamim l'ont vu ressortir comme si de rien n'était. Les Chachamim, ils lui ont dit, dis-moi quelle mitzvah t'as fait. Il leur a dit, j'ai rien fait. Ils lui ont dit, c'est pas possible. Si tu es sorti vivant de cette aventure, ça peut être qu'à cause d'une chose. Parce que les Chachamim, ils disent la chose suivante, les hommes pensaient bien à ça. Les Chachamim disent, tout celui qui avait d'avar erva, une nudité qui était face à lui, et il a su tourner sa tête,
il a su se sauver de ce danger-là. De façon obligatoire et immédiate, attend le miracle derrière. C'est certain qu'Akadosh Baruch Hu, il va te faire un miracle quand tu viens et tu fais attention à Dvar Erva. Quelque chose qui est une nudité. Tu as réussi à te sauver, Akadosh Baruch Hu, il n'attend pas que tu sois chassid. Quand tu es chassid d'Akadosh Baruch Hu, il vient, il te sauve et il te fait un miracle. Mais il y a des choses comme le Dvar Erva, la nudité, tu es venu et tu t'es sauvé alors que c'est la halakha. Akadosh Baruch Hu, il sait la difficulté de l'homme à faire ça. Donc quand tu tournes la tête, quand tu fais attention avec qui tu discutes au travail, tu fais attention avec qui tu manges, Akadosh Baruch Hu, il dit, tu es réussi à sortir des mains de ce Dvar Erva, sache que immédiatement, de façon automatique, attends-toi à un miracle derrière cette chose-là. Immédiatement. Et on en a vu combien? Les Chachamim, qui à cause de choses, de petites choses comme ça, ils ont eu des miracles exceptionnels. Il y avait un Rav, le Be'aretev d'Iramen. Le Be'aretev d'Iramen, qui avait un homme qui faisait toujours la Birkat Alevana, Bekavana Gmura. Birkat Alevana. Tous les mois, il faisait Birkat Alevana, Bekavana Gmura. Donc tous les mois, entre le 7 et le 15 du mois, il faut faire Birkat Alevana. Et lui, il le faisait avec Kavana, il faisait attention. Il faisait la bracha comme il faut. Et un jour, on est venu, on l'a attrapé, et on a voulu le guillotiner. On a voulu le mettre à mort. Ok. Il a demandé à ceux qui devaient le guillotiner, je vais vous demander une tova. Une chose. Moi, j'ai l'habitude toute ma vie de venir et de faire Birkat Alevana. Permettez-moi de faire Birkat Alevana Bekavana. Laissez-moi faire. Ma dernière demande, c'est de faire la bracha. Toute ma vie, j'ai été collé à cette chose-là. Maintenant, la Levana, elle est devant moi. Avant de me guillotiner et que je fasse maintenant la bracha avec la peur, laissez-moi la faire tranquillement. Il vient et il commence à faire la bracha tranquillement. Et quand il se met à sauter 3 fois, j'ai le, comme on dit dans le passouk, quoi, ça veut dire que de la même façon que je viens et que je danse devant toi, alors Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris et il a sorti de ce danger-là. Des choses qu'on n'est pas capable de venir et de croire. Quelqu'un qui est collé à une mitzvah, même une petite mitzvah de rien du tout, si jamais il a fait, Akadosh Baruch Hu, à cause de cette petite mitzvah-là, il peut venir et le sauver des plus grands dangers. Il y avait un rav qui s'appelait le Pri à Adama. Le Pri à Adama, un jour il raconte qu'il était dans le Midbar. Et qu'est-ce qui se passe dans le Midbar, là-bas, dans le Midbar, le désert? Qu'est-ce qui se passe dans le désert? Il voit 9 personnes qui viennent l'attaquer. Il y a 9 personnes qui viennent l'attaquer et qui lui disent la chose suivante. Est-ce que tu peux te déshabiller et nous donner tout ce que tu as en toi? Le Pri à Adama, il dit, là il faut que je voie le doigt d'Hachem. De la même façon que je suis venu nu dans ce monde, Akadosh Baruch Hu, il veut que je sorte de ce monde nu. Il se déshabille avec, comme idée, c'est pas possible. Akadosh Baruch Hu, il est en train de me dire quelque chose. Qu'est-ce qu'il a fait? Immédiatement, il s'est dit, sur quoi est-ce que j'ai pu fauter? Et il s'est dit, j'ai pu fauter sur la parole. J'ai pu parler du lachon hara de quelqu'un, avoir fait du shemra sur quelqu'un, avoir menti à un client, avoir dit des choses qui ne sont pas totalement justes. Il s'est dit à ce moment-là, je vais faire teshuva sur ça. Et au moment où il est en train de faire teshuva, il est en train de dire à Kadosh Baruch Hu, de la même façon que je suis venu dans ce monde nu, tu es en train de vouloir me prendre de ce monde nu. Il dégaine son épée et il commence à frapper sur son cou. Et là-bas, il voit que l'épée se casse en deux. Le deuxième qui voit ça, il frappe encore. Et le troisième, et le quatrième, jusqu'au 9e. C'est lui-même qui a vécu la scène, qui vient et qui raconte. Chacune des épées s'est cassée en deux. Comment c'est possible? C'est possible quand je suis proche d'Akadosh Baruch Hu, que j'essaye de venir et d'analyser chaque chose qui se passe entre moi et Akadosh Baruch Hu, même sur cette épée, j'essaye de voir où est l'amour, comment je peux me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Alors à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il est capable de venir et de me faire les plus grands miracles qu'on ne peut absolument pas comprendre, juste
parce que j'ai eu un instant de teshuva en me disant d'où ça peut venir, de ma façon de parler. Alors si c'est de ma façon de parler, je suis métaken de suite. Je parle pas bien à mon époux, je parle pas bien avec les personnes qui sont proches de moi, je parle pas bien avec mes enfants. Une teshuva et la nature elle est en train de changer à 100%. Le Rav King et le Rav Frankel. Rav Frankel, il vient, il raconte la chose suivante. Il dit qu'à l'époque, il avait l'habitude de faire Seuda Régulier, Filat Arvit chez lui à la maison, de Shabbat. Il faisait Filat Arvit chez lui à la maison de Shabbat. Ok, les gens, ils arrivaient chez lui, ils faisaient Filat Arvit, et après, ils s'asseyaient, ils buvaient un verre de vin, ils faisaient une petite simcha. Et après, le lendemain, les gens, ils revenaient au minyan, etc., et ça faisait son Shabbat. Un jour, il faisait tellement froid que les gens ne sont pas venus. Il y a des Arabes qui ont vu la scène et ils se sont dit c'est le moment. Je sais que Rav Kunkel, il est très très riche. Il a beaucoup d'argent. Donc qu'est-ce que je vais faire? On ne va pas arriver Motzei Shabbat. On va arriver déjà le vendredi, déguisé en juif, d'accord? Pour pas qu'il y ait de soupçons sur nous. Et on va commencer à faire la tefila d'Arvit. On va prier avec eux Arvit. Le lendemain matin, on va rentrer comme si de rien n'était, jusqu'à ce qu'ils voient qu'on fait partie de la communauté. Et puis le soir, ils viennent, et quand ils viennent pour faire la Havdalah, ils font la Havdalah, ils sortent leurs couteaux, ils sortent leurs armes. Maintenant, je veux que tu viennes et que tu te dépouilles de tout argent que tu as, toi, ta femme, tes enfants. Et il commence à vouloir tuer sa femme. Il voit ça, et il leur dit, oh, j'étais là tout Shabbat. Laissez-moi, s'il vous plaît, faire une mitzvah. Ok, vous voulez nous tuer, vous voulez nous prendre notre argent. En baya. Ah ben, j'ai l'habitude de faire Seuda Révit. J'ai l'habitude de venir et de manger du pain Seuda Révit. Alors laissez-moi faire Seuda Révit comme il faut. Ok, Seuda Révit. On te laisse manger. Vous pouvez manger avec moi. Ils font Seuda Révit, ils font des Tilat Yadayim, ils mettent les assiettes comme il faut, ça ne veut dire pas comme nous on a l'habitude de venir et de prendre un petit morceau de pain et ça y est, c'est Seuda Révit. Non, Seuda Révit, ça fait partie des Seudot de Shabbat à part entière. D'ailleurs, il y avait le Rav Shimon Kira Rizef Tzadik Libracha, tout celui qui avait besoin d'une réfoua, tout celui qui avait besoin d'une Yeshua, qu'est-ce qu'il leur disait? Il leur disait, tu sais comment est-ce que je te donne des conseils? Comment il disait, je ne peux pas savoir si ça a un rapport avec ta Yeshua ou pas. Mais je vais te donner cette Yeshua-là, que ce qu'il faut faire pour ta Yeshua, peut-être que ce route-là, il va venir, il va te délivrer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il disait, il faut venir et mettre la table avec une nappe blanche. Les couverts de Shabbat, que tu as utilisés le vendredi soir, tu les remets à table. Avant d'aller faire ta Seuda de Seuda Réveillée, tu te prends une bonne douche chaude. Et ta femme, elle prépare quelque chose de chaud pour la Seuda Réveillée. Cette chose-là, il disait, je ne sais pas si ça a un rapport avec ton problème, mais ça peut venir et sauver et te donner des Yeshua. Donc ce Rav Finkel, il vient et il dit, maintenant voilà, laissez-moi faire Seuda Réveillée. À ce moment-là, alors que tout le monde était en train de trembler, il voit qu'on tape à la fenêtre. Qu'est-ce qu'il y a? Les gens, ils voient des gens de l'armée. Ils voient les gens de l'armée, ils se sont dit, on s'est fait avoir. Il commence à se sauver. Rav Finkel, il était content, il finit son Birkat Amazon, Makara. De suite, il sort pour aller voir est-ce qu'il y avait des gens à la fenêtre. Il voit qu'il n'y avait personne à la fenêtre. C'est-à-dire qu'une mitzvah comme celle-là, elle peut venir et sauver un homme. Il y avait un Rav qui s'appelait le Rav Kaspoudaï. Le Rav Kaspoudaï, c'était un homme qui était un Dayan. Il était un Dayan en Mitzrayim, en Égypte. Un jour, il est devenu aveugle. Du jour au lendemain, il a perdu la vue. La plupart des gens, ils ont commencé à parler du Lachon Hara sur lui. S'il a perdu la vue, d'un coup, on connaît tous la Torah. Qui a Shochad, il y a Ver et Nechachamim. C'est le Shochad, il a dû prendre un Shochad, il a dû prendre un pot de vin. Et c'est pour ça qu'il est devenu aveugle. Donc d'un coup, les gens, ils sont devenus des Chachamim. S'il est aveugle, c'est qu'il a dû prendre un pot de vin. Makara, il a dit la chose suivante. Il a commencé à entendre les choses, il a dit la chose suivante. Il a dit aux hommes, il leur a dit, regardez, si jamais j'ai pris 1 centime, qu'Hachem il me redonne la vue immédiatement. Et si jamais j'ai pas pris le moindre centime, alors si j'ai pas pris 1 centime, que je retrouve la vue. Et si vous avez raison, alors que Hachem il me laisse aveugle toute la vie. À l'instant où il a dit ça, sa vue elle est revenue.
Ses yeux, ils sont revenus. Maintenant, cette histoire-là, c'est une histoire, on dit, tu sais quoi, c'était il y a pas mal d'années de ça, et on n'a pas vu mon maître, Zichrono Libracha, Rabbi Michael Cohen, Shem Yarich Yamin, il m'a raconté une histoire semblable que lui, il a vécu enfant. Comment? Un jour, il y avait Rabbi Moshe Halfon Cohen, qui était le Abedin de Djerba, et il était au marché. Il se trouve au marché, et il y a quelqu'un qui commence à l'insulter. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde tremblait de lui. Qu'est-ce qui se passe qu'on est capable de venir et de l'insulter? Tu sais, la dernière fois, il y a eu un din Torah entre moi et l'autre, qui a donné raison à l'autre. Comment tu donnes raison à l'autre? Immédiatement, il a dit. J'étais enfant et cette image-là m'est venue. Après avoir fini sa phrase, il commence à crier, je ne vois plus rien. Il avait perdu la vue. Tu es capable de venir et de parler devant un tzaddik, devant un dayan, devant quelqu'un qui est toute la journée en relation avec un kadosh baruch Hu de cette façon-là, immédiatement, sa vue, elle est partie. Il est venu et il a dit à Rabbi Moshe Halfon Cohen, s'il te plaît, je te demande Mechila, je te demande s'il te plaît, désolé de ce que j'ai fait, j'ai pas voulu, j'ai pas fait exprès, pourquoi tu... Il lui a dit, tu sais, moi je suis capable de venir et te pardonner. Mais sache que dans le ciel, ils ne sont pas prêts à te pardonner parce que tu as parlé du mal de la Torah. Et il est resté aveugle toute sa vie. C'est-à-dire des gens de notre époque, des petites mitzvot, Seuda Revit, des petites mitzvot de toutes les petites mitzvot du monde, quand tu viens et tu les gardes, comme Birkat Alevana, tu fais attention, tu te dis, moi je vais faire attention à cette mitzvah-là du début jusqu'à la fin, sache que la plus petite mitzvah, même qui a l'air d'être minime, elle est capable de venir et te sauver dans les temps les plus dangereux de ta vie. Ces petites choses-là, arrête, on sait que, regardez, Rabbi Shimon Bar Yochai, dans la Gemara dans le Shabbat, là, Daf Lamed Gimel, la Gemara, elle nous dit que Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il était dans la grotte avec son fils, qu'est-ce qu'il avait? Il avait du charouf et il avait de l'eau. Et quand c'était Shabbat, qu'est-ce qui s'est passé? Quand c'était Shabbat, le charouf, c'est devenu des dattes. Les chachamim, ils se posent la question, mais pourquoi est-ce que c'est devenu des dattes? Alors on a une Gemara dans Masechet Shabbat qui nous dit que Rabbi Shimon, il dit, tu sais, Leolam lo bitalti shalosh seudot shel Shabbat. Je n'ai jamais annulé les 3 seudot de Shabbat. J'ai jamais annulé. Seuda Rishona, Seuda Shnia, Seuda Shlishi, toujours, je l'ai faite comme il faut. Or, pour Seuda Shlishi, la faire comme il faut, a priori, il faut quoi? Il faut du pain. Donc comment est-ce qu'il a pu avoir du pain? Alors les Chachamim, ils nous disent dans la Gemara d'Ambrachot que les dates, quand on mange plusieurs dates, c'est masbiya, ça rassasie comme le pain. C'est-à-dire que parce que lui, il était capable de venir et de faire attention au stalosh seudot, il a dit, tu sais quoi, le charouf, ça suffit pas pour lui le Shabbat, je vais lui transformer son arbre de charouf en date. La Gemara nous dit, dans ma Masechet Shabbat d'Afroufnoun, la Gemara nous dit qu'il y avait un chassid. La Gemara nous dit qu'il y avait un chassid. Ce chassid-là, un jour, il a vu que son champ, le mur de son champ, il est tombé. Il est tombé. Le jour de Shabbat, il a commencé à réfléchir, il s'est dit, comment je vais le fermer, ce mur-là? Arrête, c'est dangereux d'avoir un mur ouvert, il y a des animaux qui vont rentrer, les voleurs ils peuvent venir prendre, etc. Il s'est dit, comment est-ce que je vais arranger ce mur-là? Après, il a réfléchi. Il a dit, c'est pas bien. Shabbat, on n'a pas le droit de travailler. Même si, d'après certains, on a le droit de venir et penser à son travail, pour quelqu'un comme moi, ça ne vaut pas le coup de venir et de réfléchir à son travail à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit maintenant, à cause du fait que j'ai eu une marchava, une pensée de travail le jour de Shabbat, je ne fermerai jamais ce mur. Ce mur-là qui est ouvert, je vais le laisser à jamais pour ne pas profiter de la petite pensée que j'ai eue le Shabbat à venir et à faire à travailler. La Gemara, elle nous dit, tu sais ce qui s'est passé? Motzei Shabbat, immédiatement, il y a un tzlaf, il y a un arbre qui est sorti, et avec cet arbre-là, il a réussi à vivre et à faire manger tous ses enfants et toutes ses générations grâce à la parnassa de ce tzlaf-là. Voilà un homme qui est capable d'être marmir sur le fait que je pense au travail Shabbat, ça y est, je ne veux plus de ça. Kadosh Baruch Hu, il vient, il transforme la nature et il fait quelque chose d'incroyable qui va lui permettre de manger lui, ses enfants et pour toutes les générations. Arrête,
on sait que le Ramban, il nous dit la chose suivante. Il nous dit, tu sais, tout celui qui ne croit pas aux miracles cachés, tout celui qui ne croit pas qu'il y a des miracles cachés, il faut qu'il sache qu'il est kofer baïkar. Il est en train d'être kofer, c'est-à-dire il est en train d'aller contre l'essentiel de la Hashgacha d'Akadosh Baruch Hu. On n'a pas le droit de ne pas croire. Et la Gemara, elle nous dit, et le Midrash, et le Zohar, il nous dit, dis-moi, l'homme ne voit pas tous les miracles qu'il a tous les jours. Il nous dit un exemple très simple. Quelqu'un il prend un morceau de pain, et ça ne rentre pas bien dans sa gorge. Le pain, c'est dur. Kadosh Baruch Hu, qui c'est qui fait l'enzyme à ce moment-là pour faire en sorte que le pain qui est dur, il devient mou et qu'il puisse venir et rentrer dans son garrot. C'est-à-dire que ce qui nous a l'air à nous aussi simple et aussi naturel, au final, ça demande à Kadosh Baruch Hu de venir et de faire plein de choses qui ont l'air d'être de naturel pour venir et te sauver. Comme la Gemara dit dans ma Masechet Nedarim Daf Mem, la Gemara nous dit, tu sais, quand on a un malade et que ce malade y guérit, sache que c'est aussi dur pour Akadosh Baruch Hu que quand Michaël, Azaria et Nehemia ils sont rentrés dans le four ardent et ils sont ressortis pour Akadosh Baruch Hu, c'est aussi dur ça que le fait de venir et de guérir un malade. Alors que nous on se dit bon c'est pas grave, on a pris un médicament, c'est ça qui est venu et qui nous a guéris. Sache que c'est le même effort pour Akadosh Baruch Hu. Sauf que Akadosh Baruch Hu il dit dans le Zohar, il dit moi je sais tous les miracles que je fais pour mes enfants, mais eux ils ne savent pas tous les miracles qu'ils font pour moi. Et eux ils ne savent pas tous les miracles que je fais pour eux. Moi à chaque instant je vois ce que je suis en train de venir et de donner à mon fils tous les jours, et lui il ne le voit pas. Et Akadosh Baruch Hu il pleure de ça. Il pleure de ce moment-là. Je donne toute la journée, on voit ça comme si de rien n'était. Après, on sait qu'il y a deux niveaux. Il y a ce qu'on appelle Derech Hashem et Gvurot Hashem. Ce que nous, on voit dans la nature, c'est pas que c'est pas un miracle. Sauf que nous, on le comprend comme Derech Hashem. C'est la façon dont Hashem se comporte dans ce monde. Et quand on voit quelque chose d'exceptionnel et où on n'a pas l'habitude, qu'est-ce qu'on se dit ? On dit on est en train de vouloir voir Gevurot Hashem. Je suis en train de voir la force d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'on est waouh, j'ai vu quelque chose d'exceptionnel. Mais ça c'est Derech Hashem, ça c'est Gevurot Hashem. Mam Chané entre Akadosh Baruch Hu, son Derech ou son Gvura. C'est Akadosh Baruch Hu qui est là à chacun de nos instants, à chacune de nos minutes. Il est là avec nous dans la nature. Attention, la Gemara elle nous dit quand même qu'il faut faire attention à une chose. De ne pas attendre un miracle. Pourquoi ? Parce que la Gemara dit tout celui qui a eu un miracle et il se dit je vais me mettre maintenant dans le danger et je vais attendre qu'Akadosh Baruch Hu il me rende un miracle. Akadosh Baruch Hu, la Gemara elle nous dit peut-être qu'on va lui faire, peut-être qu'on ne va pas lui faire. Et si on lui fait, ça va être Menake Misruyotav. On va venir et on va lui enlever des mérites. Et à cette Gemara il faut la comprendre. En réalité, quand on vient et qu'on dit que quelqu'un il attend un miracle, il est en train de faire tout le contraire de ce qu'Akadosh Baruch Hu il attend de lui. Puisqu'Akadosh Baruch Hu il donne un miracle à un homme quand il s'annule. Quand tu es capable de venir et te mettre en danger et te dire Akadosh Baruch Hu il va me faire un miracle, tu n'es pas en train de t'annuler. Or pour avoir le droit à un miracle, il faut une annulation. Alors peut-être qu'Akadosh Baruch Hu Béhémet il va te sauver et peut-être qu'il ne va pas te sauver. Sauf que si jamais il te sauve, sache que ce n'est pas exactement dans le derrière de la nature. On ne l'a pas fait par la nature ce miracle-là. Et donc quoi ? Et donc on est obligé de venir et aller chercher dans tes strouillottes. Mais celui qui est capable de s'annuler dans sa façon d'être pour avoir des miracles, Akadosh Baruch Hu il ne lui prend rien. Tu as le droit au miracle parce que tu t'annules, parce que tu ne penses pas que ça te revient, parce que tu fais attention aux petites choses. Tu es en train de changer ta nature, ta façon d'être, tu es en train de venir et de la changer. Akadosh Baruch Hu il dit s'il est capable de se changer lui, quand il se retrouve devant une situation de herva, quand il se retrouve devant des petites choses, il se dit je vais faire comme si c'était des grandes choses. Alors tu es en train de te battre contre ta nature, contre ce qu'un homme est capable de faire. Alors tu es en train de te battre contre ta nature, qu'est-ce que tu mérites ? Qu'on vient et qu'on modifie la nature pour toi.
qu'on vienne et qu'on te donne le contraire. La nature, maintenant, elle est soumise à toi, de la même façon que toi, tu as réussi à soumettre ta nature à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que c'est vraiment un mida keneged mida. Et le Zohar, il nous dit, sachez une chose, quand l'homme, il vient, il s'annule, et il a le droit à un miracle, il faut qu'il sache une chose très simple, c'est que le miracle, il n'y a pas moitié-moitié. C'est-à-dire, quand on reçoit un miracle, parce qu'on s'est annulé, Kadosh Baruch Hu, c'est tout cadeau. C'est pas, on m'a fait un miracle, on m'a enlevé de mes mérites. Non, si tu t'es annulé, on t'enlèvera pas de tes mérites. Et c'est un cadeau à 100%. Et il n'y a pas de 50% de dîme et 50% de miracle. C'est 100% un cadeau qu'on est en train de venir et te donner. Quand tu viens et tu crées cette ambiance-là, où tu dis, moi, je vais changer la nature, je suis de chair et de sang, et je vais faire attention aux petites choses où vous allez contre nature, Akadosh Baruch Hu aussi, il va venir et il va te transformer ta nature. Et c'est ce que le Zohar, il vient, le Midrash Tehillim, il vient et il dit. Le Midrash Tehillim, il dit, pas tout celui qui a envie de chanter a le droit de chanter. Pas tout celui qui a le droit de chanter, il peut venir et chanter. Mais celui à qui on a fait un miracle, et à cause de ce miracle-là, il se met à chanter. Alors, c'est pas seulement qu'il a le droit de chanter, mais Akadosh Baruch Hu, il annule tous ses péchés. Comme si c'était un homme neuf à 100%. Et c'est exactement ce qu'on vient et qu'on fait à Hanouka. À Hanouka, les Chachamim, ils sont venus et ils ont dit, tu sais quoi, il y a la mitzvah. La mitzvah, c'est j'allume une bougie par famille. On peut faire mieux, un pour chacun. Et on peut faire encore mieux, 8, 7, 6, 1, 2, 3. Pourquoi à ce moment-là, on est obligé de venir et te dire ce qu'on a vu nulle part dans la Torah? Parce qu'on a envie de venir et te rééduquer le jour de Hanouka. On veut te rééduquer. On veut te réapprendre. Sache que quand tu t'annules, quand les Ham Israël y pouvaient venir et allumer avec de l'huile qui était impure, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit on ne veut pas d'huile impure. Pourtant c'est permis. On a le droit avec l'huile impure parce que tout le monde est impur. Ils ont dit non, on ne veut pas. Ah, tu veux être marmire sur toi. Tu veux commencer à faire plus. Tu veux t'annuler pour Akadosh Baruch Hu. Alors la nature, elle vient et elle s'annule pour toi. Et la bougie, elle vient et elle s'allume et elle s'allume et elle s'allume jusqu'au moment où tu es capable de venir et de ramener de l'huile d'olive. Et c'est pour ça que dans Hanouka, on vient, on te dit, c'est maintenant le moment de prendre sur toi des petites choses sur lesquelles tu vas être marqué. Tu vas faire attention à des petites choses grâce à cette bougie-là où tu as appris que grâce aux petites choses que le Ham Israël il a acceptées sur lui, alors il a eu le droit au mérite. Et c'est pour ça que immédiatement quand on sent ce miracle-là qu'il y a eu, alors on est capable de venir et être modé la Kadosh Baruch Hu. On dit à Kadosh Baruch Hu, merci pour le miracle, on fait le Hallel, on fait des remerciements à Kadosh Baruch Hu. Chaque Séouda où on vient, on dit encore un remerciement à Kadosh Baruch Hu, alors on est en train de s'annuler. Et cette fête-là, qui a l'air d'être une fête, entre parenthèses, une petite fête, ça devient comme un jour de Yom Kippour, quand on est capable de venir et l'apprendre dans sa véritable grandeur. Maintenant, Hachem, chacun d'entre nous, je vais prendre une chose, je vais aller au bout avec elle pour toi, pour m'annuler pour toi. À ce moment-là, quand j'aurai une échoua, quand j'aurai quelque chose, je pourrai venir et chanter, et Akadosh Baruch Hu, il va venir, il va effacer tous nos péchés, comme si c'était le jour de Kippour.